Salut tout le monde. Aujourd'hui un petit tuto vidéo pour vous montrer comment encadrer joliment vos broderies une fois qu'elles sont terminées, si vous les installez dans des tambours. Et voilà, je vous montre comment réaliser, comment les recouvrir en fait sur l'arrière pour que ça fasse un rendu joli et que la poussière passe pas derrière, que rien ne s'en mêle dans les fils à l'arrière, enfin bon, que ce soit tout beau, tout propre, aussi bien devant que derrière. Voilà, je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors là, j'en avais fait une cette semaine. Celle-ci, ça faisait un bout de temps que je l'avais faite, cette petite broderie, et au point de croix, et j'avais pas pris le temps de la recouvrir. Alors là, j'ai un peu merdouillé, j'ai pris trop de tissu, du coup, ça m'a fait une petite... j'ai dû bidouiller à la fin. Bon, il n'en reste pas moins que les protéger quand même à l'arrière et que ça... Enfin, on regarde le devant, on est bien d'accord, hein. Mais bon, ça fait pas vilain non plus. J'ai rattrapé le coup, on va dire. Voilà. Donc, je vais vous présenter ça avec le punch needle que j'ai réalisé cette semaine pour vous en vidéo et de chez Graines Créatives. Et du coup, voilà. Donc, une fois terminé, le punch needle, on va pas revenir dessus, hein, sur ce que c'est tout ça. Je vous ai fait une belle vidéo là-dessus. Elle est sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Une fois terminée, j'ai donc coupé mes fils et tout. Et bon, on peut l'encadrer comme ça, en rabattant un peu la toile, en la coupant, en la rabattant. Mais bon, perso, je trouve ça plus sympa de mettre un tissu à l'arrière. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, cette feuille de Monstera, j'ai choisi de la recouvrir à l'arrière avec ce morceau de tissu. Donc, c'est un coupon de tissu en coton. Ce sera plus facile à coudre et à tendre un petit peu. Voilà, c'est un tout petit peu d'élasticité. Alors, l'idéal, c'est de prendre les mesures avant d'avoir terminé votre broderie, ce que je n'ai absolument pas fait là. Je pensais avoir un tambour de la même taille, mais non, le mien était un peu plus petit. Donc, je l'ai simplement posé sur le tissu à l'envers, comme ça. Je l'ai posé sur le tissu et j'ai découpé à l'extérieur, enfin j'ai tiré un trait à l'extérieur, mais genre quelques millimètres de plus, vraiment pas beaucoup plus, puisque l'idéal en fait c'est de bien tendre le tissu et qu'on n'ait pas un surplus de tissu comme j'ai fait ici. J'en ai trop coupé et du coup j'en avais de trop. Alors je suis pas couturière, je suis pas pro en la matière, c'est ma façon à moi de faire. Il y a certainement mieux, voilà, il y en a d'autres qui font autrement. Moi je vous présente la mienne et elle est comme elle est. Voilà. Après, si vous faites encore mieux, c'est chouette et je veux bien voir. Donc, après avoir mesuré le diamètre de mon tissu et l'avoir découpé, voilà. Alors, je ne l'ai pas lavé avant, je ne l'ai pas repassé avant. Les deux profs de couture que je connaisse et qui se reconnaîtront vont crier, mais enfin encore, peut-être qu'elle regarde la vidéo, mais si vous entendez ça, c'est pas grave, parce qu'on va pas le porter le tissu, d'accord, hein, Céline et Tienise, on va juste le coudre derrière, donc c'est pas grave si on le lave pas avant. Donc une fois découpé, on se retrouve donc avec le cercle qui est un poil plus large, mais vraiment un poil. D'accord, limite il est presque à la même taille. On va commencer par ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, on va faire des petites entailles tout autour, hein, des petites entailles, mais vraiment de quelques millimètres, pas beaucoup, je vais vous montrer. Et ensuite, on va passer au fer pour aller ramener vers l'intérieur, ce qui va nous permettre après de coudre, que ça fasse un assez joli rond derrière. Voilà, on va faire ça, mais d'abord, non, je vais d'abord commencer par ça. Je suis un peu brouillon, j'ai pas fait de fiche, mais on fait comme à la maison, hein, donc voilà. Donc, ici, je découpe. Alors, je découpe pas à ras, hein, parce qu'il me faut de la marge quand même pour positionner le tissu. Je découpe, on va dire, bien 1 cm du bord, d'accord? Ou pas, d'accord, hein, d'ailleurs, hein, mais de toute façon, c'est comme ça que je fais. Donc, hop. C'est pas facile avec la caméra, parce que je l'ai devant moi. J'ai les trépieds qui m'enquiquinent un peu.
J'espère que ça va pour vous. Voilà. Bon, l'idéal quand vous faites un ouvrage en broderie, hein, vous le savez, hein, vous qui en faites, hein, c'est de pas mettre, de pas avoir autant de gâchis quand même autour. Moi, ça me fait mal au cœur. Mais en même temps, j'ai pris le kit et j'ai foutu le dessin au milieu sans réfléchir au fait que j'allais quand même en avoir vachement beaucoup autour. Mais après, on aurait pu très bien l'encadrer dans un grand cadre, donc il n'y en avait peut-être pas autant que ça de trop. Donc voilà, j'étais un peu râle. Donc, ça, c'est ce qui va se retrouver à l'intérieur et sur lequel on va positionner le tissu après. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, on enlève. C'est propre. Et maintenant, on va s'occuper de ça. Donc, du coup, on va découper des petites encoches. Moi, je découpe pas des grandes encoches. Hein. Genre 6 mm, quoi. Un truc dans le genre 5 mm. Et je les espace d'environ 1,5 cm. Je fais toujours ça un peu au feeling, en fait. Du coup, ça vous est peut-être pas beaucoup, mais bon. Vous voyez un peu le principe, après... Alors, hop. Hop. On va faire tout le tour comme ça. Tac. Voilà. Ça va, c'est pas un truc super long à faire. Du coup, vous avez le droit d'avancer la vidéo. Hein. Alors, on en est où là? On y est presque. Tac, tac et tac. Voilà, donc j'ai fait mes petites encoches. Voilà. Faut pas que ce soit trop long parce que si, quand on va replier et qu'on va coudre, il faut pas que les encoches elles dépassent en fait, qu'on les voie après. Donc c'est histoire que quand on va replier vers l'intérieur, ça se replie correctement et que le rond nous enquiquine pas à faire des plis dans la mesure du possible. Voilà, je le fais en vidéo, alors du coup j'espère que ça va fonctionner comme je veux. Sinon je serai obligée de refaire la vidéo. Ensuite, on va prendre le fer à repasser. Alors, le fer à repasser avec la caméra devant, c'est sportif. Donc, hop. Pas perdre mes affaires. Donc, on se retrouve là. J'essaye d'être dans le cadre. Et on va repasser un petit peu. Bon, des fois, je le fais pas, par flemme. Des fois, je le fais. Hop. Des fois, je le fais pas, je le pose comme ça et puis, allez, à la one again. C'est souvent le cas d'ailleurs. Parce que clairement, sortir le fer à repasser juste pour ça. Alors, si vous êtes couturière, vous en fichez, vous l'avez toujours sorti le fer. Hop. Bon, après, si jamais j'ai trop plié, c'est pas grave, hein, on dépliera après. C'est histoire de marquer un peu les côtés, enfin le rond. Hop, hop, voilà.
Ouais, ça devrait le faire là. Ok. Alors, j'éteins ça. J'en ai plus besoin. Et hop. Tac. On revient à ça. Donc, maintenant qu'on est ici, on va se remettre sur l'arrière. Voilà ce qu'on veut recouvrir. Alors, c'est des petits trucs à rentrer à l'intérieur pour pas que ça... Alors là, ça va parce que tout est recouvert, donc il n'y a aucun souci. Mais sur une broderie sur fond blanc, on a tout intérêt à faire en sorte que les fils qui soient à l'arrière soient coupés bien rentrés et bien coupés pour pas que par transparence, on finisse peut-être par les voir. Je ne sais pas si vous voyez, si on regarde par transparence, on voit un peu ma toile derrière. Mais voilà, on voit pas les fils du moins. Surtout si c'était des fils noirs, ce serait plus embêtant. Mais bon, bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le travail doit quand même être propre à l'arrière, hein, comme pour n'importe quelle broderie, qu'on l'encadre ou qu'on l'encadre pas. Les brodeuses ne me contrarieront pas là-dessus. Alors, ça, ok. Donc, ça va pas être simple avec la caméra. Donc, on va se positionner. Moi, je commence toujours par le haut. Voilà. Et on va positionner le cercle comme ça, et on va commencer à coudre. Alors, le début est un peu fastidieux, parce qu'on a tout dans les mains. Mais vous voyez, hein, je suis bien, si je tends. Je sais pas si vous voyez, si je tends, normalement je suis bonne. Hein. En tendant, ça devrait le faire. Alors, mon fil. Tac. Mon aiguille. Hop. Je le double. J'ai tendance à toujours doubler le fil, une habitude. Voilà, hop. Alors, c'est parti. On va essayer de faire ça bien. Et sans faire tomber la caméra. Donc, je vais reprendre mon pli, à peu près. Je vais me positionner à ras du cadre. Hop, l'aiguille. Donc, je me suis planté l'aiguille dans le doigt. Alors, ça commence bien. Donc je vais passer mon fil comme ça, histoire que le nœud se retrouve à l'intérieur. Voilà, qu'il ne se voie plus. Ensuite, je passe sous mon tissu. En fait, on va faire des points, comment on appelle ça? Point de couture. Alors, on pourrait faire du... comme ça, là, tout autour. Moi, perso, j'aime pas spécialement. Ce que je fais... Alors, ce que je fais, j'espère que vous voyez. J'aurais peut-être dû prendre un fil à une autre couleur. Ce que je fais, c'est que donc, j'ai sorti mon fil, d'accord? Je pique un tout petit peu plus loin. Et je ressors dans la toile au ras du tambour. Je repique un petit peu plus loin, juste dans le tissu. Alors, on ne reprend pas la toile de broderie. On pique juste un tout petit peu plus loin. Voilà. Alors là, je suis sortie là. Et je pique un poil plus loin. Et au ras de la broderie dans la toile Aïda avec, pour l'attraper avec. Alors au début je tends pas tout de suite le tissu parce que ce serait trop chiant déjà dès le début, mais c'est un peu plus loin que je vais commencer à tendre, à tirer sur le tissu.
Voilà. Donc là, je repasse. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je suis passée dans mon tissu un peu plus loin et je vais à ras dans la toile de la broderie. Bon, même si je tends pas à mort, enfin je tends pas beaucoup pour l'instant, je positionne bien quand même le tissu dans la mesure du possible à ras de la broderie afin que ça fasse un joli, quelque chose de joli après. Hein. Donc là je pique. Tac. Un petit peu plus loin et au ras du tambour. Si vous êtes, même si vous n'êtes pas une pro en couture, alors je ne suis pas pro non plus d'ailleurs, et si vos points sont pas spécialement droits et tout, c'est pas grave. Hein. En fait, le principal dans l'histoire, c'est que votre broderie à l'arrière, ça soit joli, que le tissu derrière, en plus, là j'ai choisi un petit tissu dans les tons vert d'eau, bleu canard, là, vert, je sais pas comment on dit. Et en fait, voilà, quand je prends la broderie et derrière, elle est propre, on va dire. Donc, même si vous n'êtes pas fortiche en couture et que les points n'ont pas la même taille ou sont pas la même distance, c'est pas la fin du monde. Peut-être que comme ça, vous verriez mieux. Donc là, hop, un peu plus loin. Tac. Et maintenant, je vais un petit peu plus loin et au ras de la toile. Hop. Voilà. Alors, donc là, je vais repositionner bien. Et puis tout doucement, je vais commencer à tendre. Voilà. Je vais même être trop grand, hein, si ça se trouve. Hein. Encore une fois. Ça, c'est un problème avec l'histoire de la taille. À chaque fois, je me demande si je devrais vraiment pas... J'ai toujours peur de ne pas prendre assez. En fait, je devrais limite prendre sur la taille du cercle du tambour à l'intérieur, en fait. La prochaine fois, je fais ça. Bon, en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais bien rentrer mon tissu comme ça. Je devrais peut-être pouvoir rattraper l'histoire d'en avoir peut-être un petit peu trop. Donc voilà, on va faire comme ça tout le tour. Je vais pas vous enquiquiner à vous filmer toute la séquence parce que ça va être chiant peut-être à regarder. À moins que vous soyez insomniaque et vous ayez envie de regarder mes vidéos pour vous endormir. Moi aussi je peux vous aider. Hein. Il y a bien des vidéos où on regarde les gens manger. Alors pourquoi pas? Regardez quelqu'un coudre. Mais en même temps, peut-être que si je me taisais, ce serait peut-être plus agréable. Je me fais rire toute seule. Alors, hop, celles qui me connaissent, hein, sont pas choquées. Pour les autres, bah tant pis. Non, ne le soyez pas. De toute façon, si vous êtes arrivé sur cette page, c'est que vous me connaissez un peu. Donc bon, écoutez, pour l'instant je suis toute seule à le faire. Je vais faire tout le tour. Et puis si jamais je rencontre une difficulté ou quoi que ce soit, ben je continuerai la vidéo. Vous voyez là, si je tire, si je continue sur ce rythme-là, en tirant ici, ouais, je vais être limite bien. Et du coup, en fait, ça va. Quand on est juste en tissu, en fait, il vaut limite mieux parce que la toile, du coup, la toile, ça la tire aussi, ça lui garde une certaine tension sur l'avant. Parce que faut pas se leurrer, au bout des années, la broderie, le tambour, il est jamais tendu à mort. Hein. Vous voyez, regardez, j'ai beau l'avoir serré comme une tarée au-dessus avec un tournevis. Si on fait ça, on voit bien que la toile, elle bouge encore. Hein. Donc ça va tendre en fait la toile aussi. Ça va permettre de la garder une légère tension sur la toile aussi. Ça va aider le tambour en fait.
Bon, je continue tout ça et je vous retrouve un peu plus tard selon comment ça va avancer. Voilà, allez, à tout de suite. Donc j'arrive à la fin de la couture. Alors j'ai été juste en tissu, du coup ça a vachement, j'ai dû vachement m'éloigner un peu du tambour là, à cet endroit-là. Je pense que c'est parce qu'au début j'ai pas assez, j'ai trop plié mon tissu et que du coup il y a plus que ce que j'avais entaillé qui était à l'intérieur, et du coup ça m'a pris de la marge sur le reste. Il n'empêche que bon, j'allais pas tout refaire, donc du coup j'ai terminé comme ça. Hop. Le principal c'est que derrière en fait ce soit comme je vous l'ai dit, que ce soit recouvert. C'était l'idée, c'était de vous montrer voilà le principe. Après alors il est, ouais, j'ai mis environ peut-être moins de 20 minutes, enfin ouais, environ une vingtaine de minutes pour faire tout le tour, hein. Donc ça va assez vite, hein. Ça va assez vite. Alors là, ce que je fais, c'est que j'essaie de prendre un peu plus haut, parce que vous voyez, les tambours, ils vont pas jusqu'au bout. Il y a toujours cette partie un peu laissée à l'abandon qui est pas vraiment tendue. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, et ben à cet endroit-là, donc là je vais reprendre là, à cet endroit-là, je vais chercher la toile un peu plus loin. Hop. Voilà, pour la tendre un peu plus. Hop. Et voilà. On est presque à la fin. Ouais, presque. Tac. Oula, doucement. Pas arracher la toile non plus. Voilà. Donc là, je vais arrêter ici. Hop. Un petit nœud. Toujours un fil qui veut pas y aller. Tac, voilà. J'en fais deux, on sait jamais. Et voilà. Tac, voilà. Donc, vous voyez, en fait, j'ai été trop loin ici. Et j'ai mis trop de tissu derrière. Du coup, ça fait que quand je suis arrivée... alors là, j'ai commencé à galérer par ici. Et ici, ça a été vraiment la grosse galère. Voilà. Donc, là, il a fallu tendre à mort. Bon, ça tiendra, hein, de toute façon. Parce que ça se tripote pas. Ça se pose. Mais voilà, le principe, c'est ça, en fait. Hein, c'est qu'à la fin, vous ayez... un arrière de broderie qui soit propre et protégé de la poussière et tout ça. Et puis c'est plutôt pas mal quand même. Hein, voilà. Hop, ça fait quand même joli. Non, limite on va pas les mettre de ce côté-là quand même parce que le gros du travail est de ce côté-là. Hein. Mais bon, voilà. Et ben voilà. Je vous ai montré comment réaliser, comment recouvrir l'arrière de vos broderies à l'aide de tissu quand vous les encadrez dans un tambour. Ben, si vous avez d'autres idées ou pour améliorer ma technique ou si vous avez déjà réalisé vous avez déjà recouvert des broderies mais d'une autre technique, moi j'aime bien voir aussi. Vous pouvez m'en parler, me faire des photos avec plaisir. Et ben, si vous en faites là, montrez-moi hein, des petites photos en commentaire. Vous me les envoyez et puis que je voie en fait. Voilà, j'aimerais bien voir ce que vous faites vous, comment vous faites pour encadrer vos jolies broderies. Et ben je vous laisse là-dessus et puis on en reparle alors.
Allez, ciao!